a reçu de Dieu d'écrire des choses, d'écrire des prophéties, de mentionner des choses à venir. Et Baruch les avait écrites. Et Dieu leur a permis de les transmettre à un proche du roi. Et ils ont eu à cœur, au lieu de divulguer les paroles que Dieu leur avait données, de d'abord les cacher. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un temps où Dieu veut que tu te caches pour prier. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je vais me cacher pour prier. Je vais me cacher pour prier. Je vais me cacher Il y a pour une prier. symbolique, Je vais me cacher pour prier. il y a une symbolique forte dans ce message parce qu'il veut nous enseigner la préparation. Quelqu'un dit, je dois me préparer Je dois me préparer Je dois me préparer à la réalisation de mes prophéties. à la réalisation de mes prophéties. Pour mon avenir, Pour mon avenir, je dois me préparer. Je dois me préparer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, se cacher, c'est se préparer. Alléluia. Amen. Se cacher, c'est mettre des réserves. Préparer des réserves. Se cacher, c'est intercéder. Il dit, afin que personne ne sache où vous êtes. Parfois, à cause de ce que Dieu veut faire à l'avenir, Dieu va d'abord te cacher. Amen. 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 Vous savez, la vie, c'est le rendez-vous des vainqueurs, c'est le rendez-vous des combats, c'est le rendez-vous des affrontements. Et pour traverser tout ce que tu dois traverser dans ta vie, tu dois avoir des réserves. Tu dois avoir en toi un esprit de préparation. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les proches du roi leur dirent, va, allez-y vous cacher. Premièrement, toi, Baruch. Deuxièmement, Jérémie, que personne ne sache où vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand ils ont lu les paroles que Dieu avait données, ils ont vu que mais c'était terrifiant. C'était quelque chose de très fort. Il y a des révélations, il y a des songes, il y a des choses, quand vous recevez ça, vous devez être en prière. Amen. Il y a même des prophéties, tellement ta prophétie est grande, bien aimé, tu dois aller prier pour ta prophétie. Amen. Amen. Il y a des jours de ta vie où tu dois prendre au moins 3 jours de jeûne pour tes prophéties. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas pour leurs prophéties. Ne prient pas pour leurs prophéties. Parce qu'ils se disent dans leur tête, comme Dieu a dit, ça va arriver. Bien aimé, c'est pas comme ça. Amen. Il y a des prophéties qui ne sont pas souveraines. Amen. Amen. Il y a des prophéties qui ne sont pas souveraines. Amen. Amen.
Donc, si elles ne sont pas souveraines, ça veut dire qu'elles sont conditionnelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer il y a des prophéties qui ne sont pas souveraines? Il y a des Les prophéties qui ne sont prophéties pas qui sont pas souveraines. souveraines. Il y a des prophéties qui ne sont pas souveraines. Alléluia. Amen. Et il y a des prophéties, bien aimées, qui sont conditionnelles. À un comportement conditionnel, à un événement. Et il y en a d'autres qui sont soumises au monde des esprits. Quelqu'un dit, il y a des prophéties soumises au monde des esprits. Il y a des prophéties Il y a des prophéties au monde des esprits. Israël avait combattu contre le roi de Jéricho. Dieu leur avait dit, vous serez vainqueurs. Israël est parti. Mais bizarrement, pendant que le roi de Jéricho perdait le combat, la Bible dit, il a pris son fils aîné, le seul et l'unique, et il a sacrifié sur la muraille de Jéricho. Quand le roi de Jéricho a sacrifié son fils, toute la force d'Israël a baissé. Et ce jour-là, ils ont été battus. C'était une victoire échouée. Tout Israël était choqué. Mais comment ça? Dieu nous a dit qu'on devait gagner. Dieu nous a dit qu'on avait gagné. Dieu nous a dit que... Oh là là. Quelqu'un dit, je dois me cacher pour comprendre Dieu. Ah oui? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'une, oh my God, des victoires qui a fait un flop, qui s'est transformé en échec pour Israël. Dieu leur avait dit, vous allez gagner. Mais sur le terrain, ils ont perdu parce que le roi de Jéricho avait sacrifié son fils sur la muraille. Leur ennemi avait sacrifié son fils unique sur la muraille. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce matin. Oh, Shekariados Kampara Adi. Je dis, leurs ennemis avaient sacrifié le fils unique de leur camp sur la muraille. Alléluia. Sacrifice de sang. Amen. Et quand ils ont sacrifié leur fils unique sur la muraille, le monde des esprits, leurs anges déchus sont devenus plus forts. Et Israël a perdu le combat. Bien-aimé, que Dieu te rende riche en bonnes œuvres. Amen. Que Dieu te rende riche en sacrifices. Amen. Que Dieu te rende riche dans la foi. Amen. Que Dieu te rende riche en spiritualité. Amen. Beaucoup de gens sont parfois frustrés. Beaucoup de gens sont parfois dans l'illusion. Ils se disent, mais Dieu est de mon côté, j'ai une prophétie. Dieu m'a dit ça, mais pourquoi je ne vois pas? Bien-aimé. Et si tes ennemis avaient sacrifié leur fils unique sur une muraille? Et si tes ennemis avaient sacrifié leur fils unique sur une muraille? Les anges déchus ne sont-ils pas devenus trop forts à telle enseigne que toi, qui n'as qu'une prophétie, tu te retrouves bredouille? Quelqu'un dit, je dois connaître le monde des esprits. Je dois connaître Le monde des esprits. Il y a des oncles sorciers, des oncles bizarres, des tantes sorcières, que lorsque tu iras affronter
Tu dois te préparer. Amen. Amen. Tu dois te préparer. Amen. Amen. Parce qu'on ne vient pas attaquer quelqu'un qui a sacrifié son fils unique avec la bouche. Mhm. On ne vient pas attaquer quelqu'un qui a sacrifié son sang, son propre sang, avec la bouche. Amen. Tu dois connaître le monde des esprits. Amen. Et c'est la méconnaissance, l'ignorance, du moins, du monde des esprits, qui emmène beaucoup à rater les victoires. C'est pourquoi Dieu demande à Jérémie, il demande à Baruch, allez-y vous cacher, le temps d'apprendre. Parce que je dois faire des grandes choses avec vous. Amen. Et allez-y d'abord vous cacher. Amen. Amen. Allez-y dans la prière, réaliser des choses. Amen. Allez-y Amen. comprendre. Amen. C'est pourquoi la vie de prière n'est jamais une perte. Alléluia. Amen. Amen. La vie de Amen. prière, Amen. elle va enseigner ta conscience. Amen. 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 La vie de prière va ouvrir ta conscience. Amen. La vie de prière va rétablir en toi la vérité. Amen. Amen. La vie de prière va éloigner de toi le mensonge. Amen. Amen. La vie de prière va t'ouvrir l'intelligence. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur sera là. Il sera présent. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont un grand avenir parmi nous ici. Amen. Amen. Tu as Amen. besoin de te cacher dans la prière. Amen. 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 Il y a des gens qui ont de grands accomplissements à faire sur la terre. Amen. 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 Tu as besoin de la vie de prière. Amen. 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 Il y a des personnes ici qui ont une grande destinée. Amen. 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 Quelqu'un dit, à cause de la grandeur de Dieu sur ma vie, je dois prier. À À cause cause de la grandeur de Dieu sur ma vie, je dois prier. Alléluia. Amen. Amen. Ne négligez pas votre vie de prière. Amen. Amen. Cachez-vous dans votre vie de prière. Amen. Amen. Parce que c'est dans votre vie de prière que Dieu va ouvrir votre ciel. Amen. Amen. Que Dieu va favoriser les projets qu'il a pour vous et votre famille. Amen. Amen. Que l'ennemi va échouer devant vous. Amen. C'est à cause de votre vie de prière. Que votre discernement va grandir. Dieu avait déjà parlé à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie d'écrire. Il va dire à Jérémie, va parler. Non, il a dit, va te cacher. Parce que malgré ce que tu as écrit, malgré tes prophéties, va prier pour tes prophéties. Amen. Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu dois prier pour tes prophéties. Amen. Je dois prier pour mes prophéties. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors tu vas élever la voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur, que les choses que tu as écrites pour ma famille,
les choses que tu as écrites pour moi, Seigneur Père, m'emmène en prière, m'emmène dans la consécration, m'emmène dans le jeûne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix ce matin concernant les prophéties de ta Amen, vie. Seigneur. Il y a des Je choses que prie Dieu a ce déjà matin, écrites. papa, pour ce Tu que dois tu as prier pour déposé. ces choses. Je prie Oh, ce matin, Kante, Seigneur, de ne pas dire ce Kimbragado, que tu as dit, Edis Seigneur. Kimpra, Dis dans mon avenir, Jésus, je te oh, prie, Seigneur. Ragades Dis, Kimpara oh Père, de Adis. répondre ton nom soit béni, Seigneur. Papa, je te demande ce matin, Seigneur, de m'amener, oh Père, éternel, papa, à prier, Seigneur, à jeûner sur ces Oh, prophéties. Oh Seigneur, Sakimpariatus. papa, ouvre les portes, papa. Merci pour l'enseignement, merci pour le message, Seigneur. Irukados Je Kimpra prie ce Adis matin, Seigneur, Kimpere afin que Edus. tu me donnes l'opportunité de prier, de jeûner pour ce que tu as prévu pour faire de ma vie. Vous êtes de Et m'activation. oui, ce Donne-moi, matin, oh Père, éternel, papa, des choses de nous faire. regardons à toi Donne-moi, oh Père, éternel, papa, et des nous voulons, l'anticipation Seigneur, de faire. Papa, donne-moi le aller souhait de comprendre, subir, aller de recevoir de jeûner, toi oh Père éternel, de jeûner, Seigneur, papa, pour les prophéties que tu as la émises à mon contenance et égard, la pour tout ce que tu as profondeur dit, oh Père éternel, papa, qui doit de faire tes être promesses, fait pour de ta tes gloire. paroles. Seigneur, je prie, oh Père éternel, afin que ces Seigneur, prophéties, nous voulons que toutes ces prier concernant tout prophéties ce que soient tu as écrit. notées, que toutes ces Nous voulons prophéties, prier oh Père concernant tout éternel, ce que tu as papa, déclaré. soient, oh Père éternel, papa, dans l'écrit et Et surtout cantola accomplir, Seigneur, adeshem pere tout edus. ce que tu as prévu, tout ce que je cesse de dire maintenant ce matin. Et you C'est cantola parce que tu as adeshem demandé pere afin qu'il edus. était bon de prier tous les jours, qu'il était bon de prier sur ces prophéties. Oh Nous Père éternel, papa, voulons d'être dans prier la consécration. Alors et Seigneur, nous consacrer à merci. toi. Merci de me guider, papa, de continuer, oh Père éternel, papa, Et oui, à à me cause de tes propager dans cette projets. prophétie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, oh Père Et éternel, oui, papa, à cause de tes à me projets. comporter tel que, oh Père éternel, Nous voulons nous tel que consacrer. Seigneur, papa, tu as décidé de faire les choses. Nous voulons Papa, nous je te dis consacrer, merci. Père. Merci pour la consécration, merci pour les prières, merci pour Nous le voulons jeûne. entendre Seigneur, ta je veux parole. voir cette possibilité. Nous voulons recevoir de toi. Seigneur, manifeste-toi en nous. Seigneur, apprends-nous à prier sur nos Merci prophéties. Seigneur. Merci Papa. Apprends-nous à prier sur tes Merci Seigneur. prophéties, sur tes bouletés, papa. Seigneur, enlève la distraction qui nous retarde. Nous voulons prier sur nos prophéties. Nous voulons prier sur notre destinée prophétique. Amen. Nous voulons faire un avec toi, Seigneur. Amen. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir de toi. Que ce que tu as écrit nous concernant, Père éternel, ne soit pas un échec. Que les prophéties que tu as déclarées sur nous ne soient pas un Seigneur, échec. Papa, que je puisse pas Et tarder Seigneur, qu'elles à se voir la réalisent. manifestation de cette prophétie. Que je puisse, oh Père, Seigneur, de qu'elles se chaque fois, réalisent. Seigneur, réaliser tout cela. Seigneur, qu'elles se Parce que réalisent. oui, nous avons dit que cela doit coïncider avec le temps. Seigneur, nous Papa, il nous a dit prions pour nos de prophéties ce matin, cela. Père, Alors, papa, donne à ta fille afin de qu'elles ne soient pas vaines. de la vitesse. Donne à ta fille de prendre bien enregistrer cet enseignement aujourd'hui. Dans le nom de Yeshua Hamashiach. Merci Seigneur. Ce matin, Père, nous venons enlever les obstacles à nos prophéties. Amen. Nous venons enlever les obstacles à nos prophéties, Amen. aux paroles que tu nous as données, Seigneur, dans le physique et dans le spirituel. Amen. Nous venons enlever, ô Père, les épées, Seigneur, les flèches sur le chemin de nos prophéties. Nous Amen. déracinons toute arme. Seigneur, envoyez contre nos prophéties. Nous déracinons toute armée. Envoyez contre nos prophéties. Seigneur, nous proclamons ce matin, ô Dieu de gloire, que nos prophéties, Seigneur Père, marchent vers leur accomplissement. Seigneur, nous voulons être en prière. Yahweh, nous voulons réaliser avec toi, Seigneur, des choses extraordinaires, celles que tu as mentionnées sur notre vie, celles que tu as mentionnées sur notre destinée. Alors nous refusons l'échec. Alors nous refusons l'échec. Alors nous refusons l'échec. Et nous disons non, Seigneur, à l'ennemi. Nous disons non à l'ennemi. Nous disons non
à l'ennemi. Seigneur, nous venons maintenant, Seigneur, détacher nos âmes. Oh, Campi, Ragado, Sheberegedo, du non-accomplissement. Nous venons détacher notre âme du non-accomplissement. Nous venons détacher notre vie de la paresse. Nous venons détacher ce matin, Seigneur, oh Père, Seigneur, qu'il la rose qui me para a dit, les cordes mystiques qui ont été attachées à nos yeux. Nous venons détacher nos pieds au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je n'entends pas ta prière. Détache tes pieds, détache tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons détacher nos pieds. Nous venons détacher nos mains. Seigneur, tout ce qui a été fait, Yahweh, pour nous empêcher de réaliser la prophétie qui est sur notre vie. Yahweh, coupe les cordes. 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 Yahweh, désintègre. Yahweh, désintègre. Yahweh, désintègre. Au nom de Jésus. Yahweh, Père, tous les pièges de l'enfer, au nom de Jésus, tous les pièges de l'enfer, au nom de Jésus, Père, ce matin, nous enlevons les maragés, Imbélégué, Tomaragade, Chomaragado, Chebereguedo, Chebaragado, Imaragado, Iparagado, Ibereguedo, Ibereguedo, la Kadasha, Ikadoshenda, 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 Imaragado, Ikadoshenda, 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 Fire, Holy Ghost. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Premier motif bien-aimé de non-accomplissement des prophéties, le manque de considération de sa prophétie. Le manque de considération de sa prophétie. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à celui qui prend les choses de Dieu dans la négligence. Quelqu'un dit, je défais l'esprit de négligence dans mon cœur. Quelqu'un dit, je me sépare de la négligence maintenant. Au nom de Jésus. Commencez à se séparer de ta gloire, de mort. Au nom de Jésus. De négligence. Au Père, de toutes les formes. Ô esprit de négligence. Je brise. Je te rédis. Andekando labotum delegedo. Iberegedo tapara aya. Ibereado andelegedo. Je décris les actes et les ordonnances qui m'ont mené à la négligence. Grise, au Père, les puissances de négligence, les puissances de chaos, les puissances de négligence, les puissances de chaos. Je brise, j'annule, je brise, j'annule les desseins maléfiques, les flèches de l'enfer. Je brise, je brise, je brise, je rejette, je dis non, la réunion mystique, la réunion sorcière, je brise, 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 au nom de Jésus. Indeleko som paragado shemberegedo, toute forme de négligence, j'en retire de l'arc de la nouvelle alliance. Je brise
ce mandat. Abattu de maintenant, je déclare, Père éternel, la considération de mes prophéties, la considération de mes prophéties, la considération prophétique dans la nouvelle alliance. Je défais la négligence, la négligence. Je brise au nom de Jésus les puissances qui emmènent la négligence, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, glorifie-toi. Yahweh, glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous disons Amen. 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 Deuxième raison, bien-aimée, du non-accomplissement des prophéties. Lorsqu'elle ne s'accomplit pas et tu es là, tu commences, bien-aimé, à tâtonner. Tu commences à te mettre en fureur contre Dieu. Tu commences, bien-aimé, à douter de Dieu. Bien-aimé, il faut savoir une chose. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand une prophétie, bien-aimé, retarde, la Bible dit tu dois l'attendre. Mais tu ne dois pas croiser les mains. La Bible n'a pas dit rebelle-toi. La Bible a dit attends-la. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je dois attendre. Je dois attendre. Quelqu'un dit je dois attendre. Je dois attendre. Dans la bonne condition et la bonne position. Dans la bonne Alléluia. Amen. Alors tu vas prier que Dieu te donne un cœur patient. Vous voyez, un jour, j'ai découpé le mot patience. Le Saint-Esprit m'a dit c'est le pas de la science. Ça veut dire savoir marcher. Oui, c'est le pas de la science. Quelqu'un dit je veux marcher avec la science. Oui. Avec la science. La patience, c'est pas être dans le calme comme au berceau. La patience, c'est le pas de la science. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'une personne qui marche mal dans la vie va échouer ses prophéties. Tu peux être un jeune, mais si tu marches mal dans ta vie, bien-aimé, tu vas échouer tes prophéties. Demande à Dieu de te donner la science ce matin. Demande à Dieu de te donner la science ce matin, qui t'apprenne à marcher dans la vie. Oh my God, commence à prier. Dis Seigneur, apprends-moi à marcher. Seigneur, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à attendre la prophétie. Apprends-moi à faire les choses que je dois faire. Oh Seigneur, Père, enlève, Seigneur, le manque de science, l'immaturité, le tâtonnement. Oh Seigneur. Oui, apprends-moi le bas de la science. Apprends-moi ce que je ne connais pas. Apprends-moi les choses que je dois savoir. Au nom de Yeshua Mashiach. Yahweh, oh, Yahweh, apprends-nous le pas de la science. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin, Seigneur Jésus. Apprends-nous à marcher, Seigneur. Que tu nous entraînes davantage, que tu nous apprends davantage. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans le livre de 1 Roi chapitre 13, vous allez voir un jeune prophète. Il avait tout pour réussir. Lui-même, il est allé marcher dans n'importe quoi. Et il a fini sa vie mangé par les lions. Sa prophétie, ce n'est pas d'être mangé par les lions. Il devait être un prophète des signes, des miracles et des prodiges. Lui-même, il est allé rentrer dans une maison, il ne fallait pas. Bien aimé, quand tu marches mal, tu peux faire échouer tes prophéties. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te donne le pas de la science. Amen. Que Dieu te donne le pas de la science. Amen. Que tu saches comment marcher dans la vie, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut le pas de la science. Amen. Une personne qui marche avertie. Amen. Amen.
Amen, maman. C'est Amen. pourquoi, bien-aimé, pour marcher averti, il faut prendre le temps d'aller te cacher. Il faut prendre le temps d'aller prier. Alléluia. Amen. Ne va pas aller à des endroits à l'aveuglette. Oh non, 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 non. Alléluia. Amen. Le pas de la science. Troisième raison de non-accomplissement des prophéties. Oui, bien-aimé. Elle est là, la prophétie, mais la personne ne voit pas. Elle ne voit pas parce que cette personne ignore le monde des esprits. Cette personne ne connaît pas le monde spirituel. Cette personne ne connaît pas l'histoire de sa famille. Cette personne ne connaît pas les combats qui sont dans sa famille. Cette personne ne connaît pas les hôtels qui sont dans sa famille. Oh, elle néglige peut-être même les hôtels de sa famille. Bien-aimé, quand tu ignores le monde des esprits, tu vas beaucoup perdre du temps. C'est pourquoi, pour connaître le monde des esprits, bien-aimé, il faut apprendre à aller t'asseoir. Il faut aller t'asseoir là où on enseigne le monde des esprits. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois connaître le monde spirituel. Je dois connaître le monde spirituel. Rien n'arrive par hasard dans la vie d'un homme. Amen. Tu dois connaître le monde spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois connaître les différents types de volonté de Dieu. Tu dois comprendre la saison de ta vie. Parce que le fait de regarder trop les autres, tu vas confondre ta saison. La saison de ton frère n'est pas ta saison. La saison de ton père n'est pas ta saison. Amen. Tu dois connaître ta saison. Amen. Il y a des gens, quand Dieu leur dit, voici, c'est la saison de jeûner, eux, ils veulent être en train de sortir, de voyager, de manger. C'est pas comme ça. Et d'autres fois, quand Dieu maintenant leur dit, c'est la saison de manger, ils veulent jeûner. C'est pas comme ça. Tu dois connaître ta saison. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient la sagesse, c'était de lire les saisons. Et il disait à tout Israël ce qu'Israël devait faire. Que Dieu fasse de toi un fils d'Issachar. Amen. Que Dieu fasse de toi une fille d'Issachar. Amen. Amen. Qui te donne la sagesse de connaître les temps. Amen. Je dis à quelqu'un, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Le Seigneur invite une personne à rentrer dans la prière. Amen. Le Seigneur invite une personne à rentrer dans le feu de la prière. Amen. À bâtir de grandes choses avec Dieu. Amen. Je reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas ignorer les combats de ta famille. Tu dois connaître le monde des esprits. D'où est-ce que toi tu viens? D'où est-ce que toi tu viens? Quel est le langage de ton sang? Parce que la Bible dit le sang d'Abel a crié. Donc, il faut savoir que ton sang, là, il a un langage. Quelqu'un déclare quel est le langage de mon sang.
Ah oui. Le langage Le de mon langage sang. de mon sang. Le sang d'Abel a crié. C'est comme ça que la terre a annoncé à Dieu que Caïn venait de faire un forfait. Dieu a dit, mais j'entends, la terre crie d'ici. Où est ton frère? Et voilà, Caïn dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi? Parce que le sang d'Abel avait un langage. Le sang d'Abel criait vengeance et criait au secours. Une famille où il y a déjà eu un fratricide, ça veut dire que même les descendants ne sont pas en sécurité. Une famille où il y a trop de jalousie, des rivalités, ça veut dire qu'il y a l'esprit de Caïn là-bas. Et donc, quand tu es en train de réclamer à Dieu, oh Seigneur, sache que beaucoup de tes prophéties sont retardées à cause de l'esprit de Caïn. Quelqu'un dit, je brise l'esprit de Caïn. Je chasse l'ombre de Caïn de ma vie, de mes prophéties, de mon accomplissement. Tout esprit de Caïn qui me réclame soit brisé dans le nom de Jésus. Tout esprit de Caïn qui veut me voir échouer, soit terrassé maintenant, englouti dans le sang de l'agneau. Échouer au nom de Jésus. Et pendant que tu dis Amen, reçois la victoire. Amen. 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 Je Reçois reçois. victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième raison, bien-aimé, l'échec des prophéties vient de l'ignorance. Eh oui, l'ignorance, l'ignorance. Ou quelqu'un, parfois même, vous savez, la peur aussi vient de l'ignorance. Tu n'arrives pas à percer des mystères. Toi, dès qu'on prophétise sur quelque chose, tu as peur. Tu as des rêves, même, tu as peur, tu ne traites même pas tes rêves. Tu ne pries pas sur tes rêves. Toi, tu fais un rêve et puis c'est fini. Non, 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 non. Quelqu'un dit, je dois prier sur mes rêves. Je dois Je prier dois sur prier mes sur mes rêves. Alléluia. Amen. Tu es dans l'ignorance totale. Tu fais un rêve, tu es là, tu laisses ça comme ça. Non. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et toi, tu laisses le rêve passer comme ça. Après, tu dis, mais la prophétie qu'on m'avait donnée, je ne comprends pas. Ben, les rêves viennent, les informations viennent pour que tu pries. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens. À une certaine saison, tu avais beaucoup de rêves. Maintenant, il n'y a plus rien. Parce que les anges sont fatigués de toi, en fait. Ils te donnent des informations. Tu ne fais rien de ça. Donc, ils sont fatigués. Ils vont aller vers d'autres personnes qui sont éveillées. Après, tu dis, oh, mais je ne comprends pas. Mes rêves sont attaqués. Ah, j'oublie. C'est normal d'oublier. Ils sont fatigués. Tout le temps, ils t'envoient des messages. Tout le temps, ils te donnent des messages. Tu ne fais rien des rêves. Bon, pourquoi ils vont te visiter? Bientôt, on est 8 milliards sur la Terre. Pourquoi tu veux que les anges viennent te parler? Parce que tout le temps, quand ils viennent te parler, tu oublies. Ils viennent te parler, tu oublies. Ils te donnent des informations capitales. Tu ne pries pas. Quelqu'un dit, je chasse l'oubli au nom de Jésus. Je chasse l'oubli au nom de Jésus. Je récupère la mémoire de mes rêves. Je récupère la mémoire de mes Je rêves. récupère la force de mes rêves. Je récupère la force de mes rêves. Je récupère la force de mes songes. Je Je récupère la récupère la force force de mes songes. Au nom puissant de Jésus. puissant de Jésus. Et je m'en souviens clairement. Et je m'en souviens clairement. Car il est écrit, la mémoire du juste dure toujours.
car il Ah, est je élevé ma mémoire de relève tous mon les mémoire des jours Seigneur, de rachète esprits. ma mon mémoire. vie. Commence à prier pour ta mémoire. Seigneur, Prie pour ta rachète ma mémoire. mémoire. Oh, Seigneur, rachète bien-aimé, ma mémoire dans prie ce ta moment mémoire. de Prie pour ta Seigneur, mémoire. rachète Oh, ma mémoire Gaderebote. dans ce moment de Seigneur, Ibaragados. rachète ma mémoire dans ce moment de Imaragados Kebe. Seigneur, rachète ma Prie mémoire dans pour ce ta moment de mémoire. Prie pour ta rachète ma mémoire. mémoire de tous Oh, ces derniers Alléluia. jours dans ce moment Prie de pour ta rachète mémoire. ma mémoire, Prie pour rachète ma ta mémoire, mémoire. le Prie nom pour de ta guérison mémoire. dans le Seigneur Prie pour ta Jésus-Christ. mémoire. Seigneur, le sang de Demande à Jésus guérir dans ma ta mémoire. mémoire. Le De beaucoup développer ta sécurité. mémoire. Seigneur, guéris ma mémoire, guéris ma mémoire. Seigneur, rachète ma mémoire qui est pour ces Oremos derniers jours. Ibarayalo Le beaucoup Shekebelekedo. sécurité, la rabashma, le beaucoup sécurité. Seigneur, le beaucoup sécurité. Je Seigneur, ouvre notre brise mémoire. l'esprit de Seigneur, brise, ouvre notre je brise mémoire. l'esprit de Seigneur, mets l'alliance sur notre mémoire. Au nom de les Dieu, enfants je comme la lumière chasse sur ma l'oubli. mémoire, Je l'enfant, chasse je la l'oubli. lumière sur ma Je mémoire. déclare que l'arche de la nouvelle alliance est pris. Enfin, notre mémoire est rétablie, est rétablie, est rétablie, est rétablie. Au nom de Jésus. Voleur de rêve, je chasse le je récupère ma mémoire, je récupère mes rêves, je récupère ma mémoire, je récupère les informations qui ont été téléchargées dans ma mémoire. Je les récupère dans le sang de Jésus. Je les récupère dans le sang de Jésus. Je mets la lumière sur ma mémoire. Maintenant, nous déclarons que notre mémoire est restaurée. Bra. Indoro koto borogodo kibeleke. Au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Amen. Indere kosto, que Dieu reste ta mémoire. Dieu restaure ta mémoire. Dieu restaure ta mémoire. Arrache tes songes dossiers. Arrache tes songes sorcières. Au nom de Jésus-Christ. Arrache ma mémoire au sorcier. J'arrache ma mémoire. J'arrache ma mémoire ce Je soir. déchire le voile dans ma chambre. Je déchire le voile sur mon lit. Je déchire le voile dans ma maison. Je déclare que mes visions deviennent claires. Deviennent claires. Mes visions deviennent claires. Maintenant, ma mémoire devient claire. Mes pensées deviennent claires. Ma conscience devient claire. Ma superconscience devient claire. Je déchire le voile. Oh, le feu de l'éternel consume. Maintenant, quiconque voulait me faire de l'ombre dans les songes et les vidéos, je brûle ta face. Je brûle ça dans le nom de Jésus. Je brûle ça au feu de la puissance de Dieu. J'envoie les charbons ardents de feu qui vont brûler ce voile-là que ces démons, ceux qui sont mis sur ma chambre, qui ont mis à l'entrée de ma chambre sur ma fenêtre. J'envoie et je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je récupère ma mémoire. Non, Amen. Alléluia. Cinquième raison de non-accomplissement. Oui, bien-aimé. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est vrai, elle doit s'accomplir, mais lorsque tu n'as aucun sacrifice qui brûle, tu n'as aucun sacrifice qui brûle, tu n'as pas de sacrifice spirituel de jeûne, tu n'as pas de sacrifice spirituel des bonnes œuvres, tu n'as pas de sacrifice spirituel dans la maison de Dieu, tu n'as aucun sacrifice qui brûle en ton avantage, c'est le sacrifice de tes ennemis qui va parler. Bien-aimé, il faut faire très attention lorsque tu n'as aucun sacrifice qui brûle dans ta vie. Ce n'est pas bon. Quelqu'un dit, je dois vivre une vie de sacrifice. Oui. Quelqu'un dit, je dois éteindre les sacrifices de mes ennemis. Oui. Toi, tu ne fais que commencer une semaine, tu ne sais pas. Parfois, quelqu'un a déjà fait un sacrifice pour toi. Je dois éteindre les sacrifices de mes ennemis. Alléluia. Amen. Tu entends bien que ta cousine là va tout le temps chez les marabouts. Elle va couper, égorger le mouton là-bas. Tu entends bien ta tante là, elle va tout le temps chez le marabout. Oh, elle va faire ci, elle va faire ça. Bien aimé, ne joue pas. Tu dois éteindre les sacrifices de tes ennemis. Je ne sais pas si tes ennemis continuent à faire des sacrifices comme ça. Ça peut t'anéantir ta vie. Et puis tu dis oui, la prophétie va s'accomplir. Ah bon? Le roi de Jéricho a sacrifié son fils unique sur la muraille.
Parce que Israël n'avait pas de sacrifice. Et c'est le roi de Jéricho, le méchant, qui a gagné, qui a emporté le combat. Quelqu'un dit les sacrifices vont parler devant la face de Dieu. Mes sacrifices vont parler devant la face de Dieu. Les sacrifices Ah oui. vont parler devant la Les face de Dieu. Quelqu'un dit, je vais rendre mes sacrifices visibles et ils vont rendre mes monter devant la face de l'Éternel. Ils vont parler devant la face de Dieu. Jézabel est arrivée en Israël par le mariage. Et dans le mariage de Jézabel, Jézabel n'a pas dit, je suis déjà la femme du roi, ça suffit. Non, non et non. Pendant que Jézabel était mariée, la Bible dit, elle offrait des sacrifices aux prophètes de Baal. Ils étaient 400 prophètes à sa table. Oui. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant le mariage, elle offrait des sacrifices aux Astartés. Ils étaient 450 à sa table. Au total, Jézabel avait 950 prophètes. Quand les gens disent, oui, l'esprit de Jézabel, c'est la séduction, ils ne comprennent rien. La séduction, c'est Dalila. Jézabel n'est pas dans la séduction. Jézabel est dans le pouvoir spirituel. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit de séduction. L'esprit de Jézabel est un esprit de pouvoir et de domination. C'est ça l'esprit de Jézabel. La séduction, c'est l'esprit de Delilah. Lisez bien vos Bibles. Jézabel n'était pas dans la séduction. Jézabel était dans la domination. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis, je chasse l'esprit de Jézabel, et puis tu vois, la fille, elle est belle, elle est jolie, elle a collé ses cils, hein, elle a une belle robe. Tu dis, oh, Jézabel, sors d'ici, tu veux séduire mon mari. Tu as foigné la prière. Amen. Tu as échoué la prière déjà. Parce que la beauté de cette fille-là, ce n'est pas Jézabel. Ce n'est pas l'esprit de Jézabel. En plus, la Bible n'a jamais mentionné Jézabel comme belle. On n'a jamais dit qu'elle est belle. On disait juste qu'elle avait des artifices sur son visage. On n'a jamais dit qu'elle était belle. Jézabel était la fille d'un grand prêtre qu'on appelait Aide de Baal. Elle venait de Sidon, le territoire de la reine des côtes, de la grande mer. Elle avait 950 prophètes à sa table. C'est ça l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de domination mystique. C'est pourquoi, bien-aimé, si dans ta famille, il y a un esprit de domination mystique, où il y a 400 prophètes de Baal, où les gens adorent d'autres dieux, ne t'amuse pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Tu dois avoir des sacrifices qui brûlent devant la face de Dieu. Et Élie est venu faire quoi? Il a élevé des sacrifices devant la face de Dieu. Élie n'a pas dit, le Dieu d'Israël est pour moi, qui sera contre moi? Élie n'est pas venu avec des prophéties. Il a fait brûler devant la face de Dieu des sacrifices. Parce que devant l'esprit de domination mystique, déjà aujourd'hui, est-ce que tu connais combien de faux prophètes il y a dans ta famille? Ça veut dire combien de prêtrises sataniques il y a dans ta famille? Si aujourd'hui, là, tu n'as même pas une idée du nombre de prêtrises sataniques qu'il y a dans ta famille, il faut déjà savoir qu'il y a beaucoup de tes prophéties qui sont sous réclamation et sous veto. Parce que tu ne sais pas. Tu frappes dans le vide. Dis, Seigneur, aide-moi à identifier les maisons des sorciers. Oui. Alléluia. Je vous dis aujourd'hui, un enfant de Dieu, tu dois identifier les maisons. Vous ne savez pas, les sorciers de vos familles vous ont déjà identifié. Ils savent que vous êtes des enfants de lumière. Ils savent que dans la maison de telle femme, là-bas, ils sont chrétiens. Dans la maison de telle fille, là-bas, ils jeûnent beaucoup. Bon, dans la maison de telle personne, ils sont païens, on va les manger. Les autres là-bas, ils n'ont pas le feu, on va les manger. Ils ont déjà préparé 2027.
Toi, tu es là, tu ne sais pas. En 2027, là, les sorciers ont déjà préparé. Ils savent, dans telle maison, ah, là-bas, c'est pas la peine, ne prie pas. On va les manger. Là-bas, dans telle maison, ah, celle-là, non, non, on va mettre l'esprit de désordre sur elle. Ah, voilà, celui-là, il va boire l'alcool. Ils ont déjà tout préparé. Celui-là, il va à l'église. Non, mais on va bloquer son chemin. Il va commencer à se rebeller là-bas. Il sera tellement en colère. Après, boum, il va abandonner la foi. Ils ont déjà tout préparé. Celle-là, ok, on va la rendre folle. Celle-là, on va la donner la dépression. Ils ont déjà tout arrangé. Quelqu'un dit, je brise leur projet sur ma vie. Je trace leur projet Je sur brise ma leur vie. projet sur ma vie. Je brise leur projet sur ma vie. Brise le plan des ennemis sur ma vie. Je brise le plan des ennemis sur la vie de Il mes n'y a que des enfants. chrétiens qui ne veulent pas avoir l'adoration conquérante. Josué avait une adoration conquérante. Josué était un conquérant. Josué avait la notion de la guerre des territoires. Il a commencé à regarder. Il a exploré chaque étape. Même quand Josué a perdu l'une des seules guerres de combat devant Haï, il a pleuré devant la face de Dieu. Ils se sont sanctifiés et Dieu a dit la vérité. Qui avait fait en sorte qu'ils échouent le combat? Pourquoi? Parce que Josué devait identifier le problème. Toi, tu dois identifier d'où vient ton problème. Ça vient de quelle maison? Parce qu'ils peuvent être un groupe de sorciers, mais il y a une personne qui a pris la décision de te mettre à terre. Je suis en train de parler à des personnes qui ont l'adoration conquérante ici. Amen. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes spirituels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi découvrir de quelle maison tire ce malheur. Oui, 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 oui. Fais-moi découvrir d'où viennent les problèmes de mes Alléluia. enfants. Oh Seigneur. J'ai dit, cette semaine, tes ennemis seront traqués et ils seront frappés par les des armées. Ils seront traqués par le Saint-Esprit. Ils seront frappés par les anges électriques. Ils seront frappés. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne jouez pas. Quelqu'un dit, je ne vais pas jouer avec l'esprit de Jézabel. Je Oui. ne veux pas jouer avec les Alléluia. Amen. Cette semaine-là, tu dois prier beaucoup contre l'esprit de Jézabel. Tu dois prier contre les prêtrises sataniques. Tu dois briser leur culte sur ta vie. Parce que quand Jézabel est venue, écoutez, secondo, dans la mission de Jézabel, quand elle est venue, il y a les 950 prophètes là. C'était maintenant pour qu'en Israël, donc dans tout le pays, on n'adore plus l'Éternel des armées. Si tu veux savoir si dans ta famille il y a l'esprit de Jézabel, premièrement, on tue les ministères, on tue les appels, on tue la foi là-bas. On ne laisse pas les gens adorer l'Éternel des armées. Il faut savoir que toi, tu dois faire très attention avec ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Là où il y a l'esprit de Jézabel, on ne veut plus adorer l'Éternel des armées. C'est là où tu vas voir la personne qui avait la foi au mois de janvier commence à parler bizarre. La personne qui était assidue tout le temps à la prière, oh, boum, la personne a disparu. Oh, c'est comment? L'esprit de Jézabel. La personne qui venait à l'église assidûment ne vient plus à l'église, l'esprit de Jézabel. Parce qu'on ne veut pas que cette personne adore l'Éternel. Oh. Quelqu'un dit, je vais adorer l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis, mais Jésus, comment tu peux t'enfermer toute une nuit, tu ne pries que pour Pierre, tu as 12 disciples. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, Pierre était combattu par l'esprit de Jézabel. Tous les disciples n'avaient pas les mêmes combats. Mais Pierre, là, lui, il avait les combats de Jézabel dans sa vie. Parce qu'il ne devait pas adorer l'Éternel des armées. Il devait adorer la sirène des eaux. C'est pourquoi il faisait la pisciculture. Des pêcheurs. Allez-y vous renseigner, les hommes que vous voyez qui font la pêche là. Ils voient des choses. Il y avait l'esprit de Jézabel dans la vie de Pierre.
Jésus s'est enfermé toute une nuit pour prier pour lui. Satan l'avait criblé. Il est réparti vers les esprits des eaux. C'est pourquoi il était toujours instable. Un jour, il a eu la foi. 2 semaines, il a la foi. 2 semaines, il doute de Jésus. Une semaine, il avait les disciples. Une autre semaine, son corps est là et puis les pensées sont à la mer. Il était toujours instable. Quelqu'un dit, je brise l'instabilité au nom de Jésus. Je brise l'instabilité au nom de Jésus. L'instabilité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais attention à ta vie chrétienne. Amen. 2 semaines, tu as la foi. Après 2 semaines, tu perds la foi. Quand tu vois déjà ça, c'est l'esprit de Jézabel qui te pourchasse. Je soutiens ma foi, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'abord la foi. En janvier, tu as la foi. En mois de mai, tu n'as plus la foi. Après, en juin, la foi revient. En août, la foi a fui. Septembre, elle revient. Tu n'es jamais stable. Une voix qui papillonne. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Quelqu'un dit, je chasse l'esprit de Jézabel dans mon cœur. Je chasse l'esprit de Jézabel. Chasse l'esprit de Jézabel. Ton objectif, c'est que tu n'adores pas l'Éternel des armées. Quelqu'un dit, je vais adorer l'Éternel des armées. Adorez-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Elle ne voulait plus qu'on adore l'Éternel des armées en Israël. Elle voulait que tout le monde aille vers les Baal et les Astartés. Et aujourd'hui, faites attention, on est en train de glisser dans ces dimensions-là. Regardez bien le monde. Hein? Les gens commencent à aller vers les Baal, aller vers les Astartés. Les gens ne veulent plus l'adoration pure et véritable. Commencent à être dans l'adoration corrompue. Quelqu'un dit, je brise l'esprit de corruption. L'esprit de corruption au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La corruption. Oh non, Dieu est amour. Hein. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, qu'importe ta sexualité. Jésus t'aime comme tu es. Ah bon? La Bible t'a dit que c'est contre nature. La Bible t'a dit que c'est même pas un péché, c'est une abomination. Voilà l'esprit de Jézabel. On n'est plus dans l'adoration véritable, l'adoration pure. Il faut caresser dans le sens du poil. Le serpent que tu caresses ne perdra pas pour autant son venin. Je répète, le serpent que tu caresses ne perdra pas pour autant son venin. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu caresses une situation qu'elle ne va pas perdre son venin. Ce n'est pas parce que tu caresses une situation qu'elle ne va pas te détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La nature d'une situation ne changera pas parce que toi, tu es en train de la caresser. Alléluia. Que Dieu réveille l'esprit d'un homme ce matin. Amen. Je dis, l'esprit d'un homme va être réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'esprit d'une femme va être réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis, tu sors du sommeil spirituel à partir d'aujourd'hui. Tu sors du sommeil spirituel et tu commences à faire le vrai combat spirituel pour retrouver les victoires de ta vie, les victoires de ta destinée, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, j'ai trop dormi, je me réveille maintenant. Quelqu'un dit, j'ai trop dormi sur ma destinée, je me réveille maintenant. Quelqu'un dit, j'ai trop perdu de temps, c'est terminé. Alléluia. Amen. L'ignorance du monde des esprits, l'ignorance de ses propres combats,
L'ignorance des maisons de blasphème. Ou encore les vengeurs de sang. Tu dois identifier les maisons de blasphème, c'est-à-dire les maisons des sorciers. Parce que eux, si tu ne les identifies pas, hein, ils t'ont déjà identifié. Ils ont identifié les maisons de chez toi. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire en 2027. Et toi, quel est ton programme? Tu dois aller te cacher pour parler à Dieu. Je dis à quelqu'un, tu dois aller te cacher pour parler à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, écoute, bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une télévision. La vie chrétienne est une interaction. Amen. 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 Tu reçois les informations de Dieu et tu dois réagir par rapport à ça. Amen. Quelqu'un dit la vie chrétienne n'est pas une télévision, c'est une interaction. La vie chrétienne n'est pas une interaction. Amen. C'est une interaction. Dieu dit, j'agis. Dieu dit, j'agis. Regardez la Bible. Hein. Depuis toujours, de Genèse jusqu'à Apocalypse, là, on ne voit que des hommes qui ont reçu de Dieu, ils agissaient. Ils recevaient de Dieu, ils agissaient. Toi, tu reçois les choses de Dieu, tu n'agis pas, tu ne fais rien. La vie chrétienne, ce n'est pas la télévision. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la télévision. C'est une interaction. Dieu te parle, Dieu prophétise, tu es seulement là, oh, ça va s'accomplir. Ce n'est pas la télévision. Amen. Amen. Tu sais, beaucoup de chrétiens, ils pensent que la vie chrétienne, c'est une télé. Oh, voilà. On regarde tout. Oh, amen, 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 amen. Dieu va faire. Amen. Amen, oh. Et puis c'est bon. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu dois être en interaction. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais appliquez-la, pratiquez-la. Ça veut dire, après dimanche, là, la prophétesse, elle enseignait quoi? Qu'est-ce qu'on enseignait depuis la série des femmes? Qu'est-ce que j'ai appris de Ève? Qu'est-ce que j'ai appris de Sarah? Va pratiquer ce qu'on t'a enseigné. Va pratiquer. C'est pas la télévision. Après, tu vas encore dire, oh, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Mais bien aimé, tu ne pratiques pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je dois pratiquer ce qu'on m'enseigne. Oui. Tu dois Ce que je vous dis là, c'est pratiquement la genèse de ma vie chrétienne. En fait, le Seigneur m'avait dit, sois pragmatique. Et j'ai développé le pragmatisme de la foi très tôt. Parce que je me disais, mais attends, je vois beaucoup de gens qui viennent là, ils sont là, amen, amen, ils parlent. Moi, je ne vais pas faire comme ça. J'ai commencé à prendre un carnet. J'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à me challenger en semaine. Je me suis dit, je vais pratiquer ce que l'homme de Dieu a dit comme ça, comme ça. Et puis moi-même, ces paroles, je disais ça dans ma propre bouche. J'ai exercé ça dans ma propre bouche, dans mes conversations. Je disais ça dans ce que je disais, dans ce que je faisais en semaine. Pratiquer la parole, c'est pas la télévision. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on t'a enseigné, tu as pratiqué ça quand? Tu as mis ça en œuvre quand? Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas les choses saintes aux pourceaux. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui pensent que la parole, c'est la télé. Dès qu'on t'enseigne une chose, tu dois prier, Seigneur. Ah, il y a telle partie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais prends le substrat, la quintessence, tire des lumières et va pratiquer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Que Dieu te donne de pratiquer ce que tu reçois comme enseignement. Amen. Que Dieu te donne de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mets-la en pratique. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter. Ça veut dire ne vous bornez pas à regarder l'église comme si c'était une télévision. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Quelqu'un dit je vais pratiquer. Quelqu'un dit je vais pratiquer maintenant. Quelqu'un dit je vais passer à la pratique.
Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Amen. Toi qui as décidé de pratiquer la parole, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu le Que Dieu te donne la foi dans ta pratique. Amen. Que Dieu te donne la victoire dans ta pratique. Amen. Tu vas pratiquer auprès de tes enfants. Tu vas pratiquer dans ton travail. Tu vas pratiquer dans ton mariage. J'ai dit à quelqu'un pour la faveur de Dieu parce que tu vas pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui arrose un figuier en mangera les fruits. Amen. C'est quand tu pratiques que tu manges les fruits. Amen. Tu dois pratiquer, bien-aimé, la parole de Dieu. Parce que c'est la pratique de la parole de Dieu qui te donnera de manger les fruits. Amen. Les prophéties que vous voyez, c'est réalisé dans la vie de quelqu'un. C'est parce que, premièrement, elle a mis en action certains mécanismes, consciemment ou inconsciemment. Mais la personne a pratiqué la parole. Amen. Eh oui, bien-aimé. La personne a pratiqué la parole. Amen. Soyez des personnes qui pratiquent. Soyez Amen. pragmatiques. Exercez la foi. Amen. Oh, quelqu'un dit, je vais exercer. Je vais exercer. Reçois maintenant un esprit d'exercice. Reçois un esprit d'exercice. J'ai dit, recevez un esprit d'exercice ce matin. Je suis en train de te communiquer quelque chose. Reçois, reçois. J'ai dit, reçois un esprit d'exercice. Reçois un esprit d'exercice. Les gens vont commencer à se prendre. Les gens vont commencer à se toucher. Parce que tu vas exercer la foi. J'ai dit, reçois. Reçois au nom de Jésus un esprit d'accomplissement. Reçois un esprit d'accomplissement. Reçois un esprit d'exercice. Reçois. Reçois un esprit d'exercice. Reçois un esprit d'exercice. Tu vas pratiquer la parole. Reçois un esprit d'accomplissement. D'accomplissement. Alléluia. C'est pendant que tu es en train de pratiquer, pendant que tu es en train d'exercer la foi, que ta prophétie va venir te sourire au visage. Oh, je reçois. Je dis ta prophétie va te sourire au visage. Amen. Ta prophétie va venir te chercher. Je reçois. Ta prophétie arrive te chercher. Amen. Elle vient te chercher à l'adresse de l'exercice. Je reçois. Elle vient te chercher à l'adresse de l'accomplissement. Oh, je Elle vient te chercher à l'adresse de la pratique de la parole. Oh, je reçois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Je dis les bienfaits de Dieu arrivent dans ta vie. Oh, Les bontés de Dieu arrivent dans ta vie. Tu n'es pas un échec, tu es une révélation divine. Tu n'es pas un échec, tu es une bénédiction divine. Alléluia. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, je Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la... Geneba, le Seigneur va restaurer les sources d'eau de ta vie. Amen. Il va te perfectionner en amour. Amen. Il va stabiliser dans la foi. Amen. L'esprit de Jézabel sera brisé au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur, fais tomber l'esprit de Jézabel qui m'empêche de t'adorer. Alléluia. Amen. Tu vas te perfectionner en amour, Eliane.
Le Seigneur va te perfectionner. Amen. 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 Il va perfectionner ton époux Yannick au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Parce que le Seigneur a des grandes choses à accomplir avec vous. Amen. 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 Et pendant que tu dis Amen, j'entends kabod. Le Seigneur va vous donner la kabod. Amen. Amen. Je Alléluia. Amen. J'entends manifestation. Amen. Il y a l'ange de la Amen. manifestation qui est avec vous. Amen. Amen. Reçois. Alléluia. Amen. Amen. Amy Jolie, le Seigneur va te perfectionner en amour. Amen. Il va restaurer ta foi.